C'était un jeudi, je m'en souviens, parce que la cafétéria du bureau servait leur triste tentative de bœuf stroganoff et j'étais à mi-chemin de la cueillette des champignons lorsque mon téléphone a craqué. Au début, je l'ai presque ignoré. Probablement un autre rappel de calendrier ou un de ces appels indésirables proposant une croisière gratuite en échange de mon âme. Mais quelque chose m'a fait jeter un coup d'œil à l'écran, le service hypothécaire de Sentinel Bank. J'ai froncé les sourcils. Je n'avais pas d'hypothèque auprès de Sentinel Bank. En fait, je n'avais pas du tout d'hypothèque. J'ai répondu plus par curiosité que par inquiétude. Une voix joyeuse m'a accueilli à l'autre bout du fil. Bonjour, monsieur Develin, nous vous appelons concernant votre 3e versement hypothécaire manqué pour la propriété de Scoud. Nous avons envoyé plusieurs avis et cet appel est pour confirmer. Attends, je suis désolé. Dis-je en essayant de ne pas paraître impoli. Vous devez avoir tort, Marcus Develin. Je ne suis pas propriétaire d'une maison que je loue. Vous vous êtes trompé de gars. Elle s'arrêta un moment, utilisant clairement un déni par derrière. Vous les emprunteurs, je comprends, monsieur, mais puis-je confirmer votre date de naissance et les 4 derniers chiffres de votre social? Je leur ai donné plus d'amusement qu'alarmé, mais quand elle a relu mes coordonnées et qu'elles correspondaient parfaitement, mon estomac s'est effondré. Nous avons posté et envoyé vos relevés par courrier électronique. Ajouta-t-elle, la voix désormais teintée d'inquiétude. Souhaitez-vous que je les renvoie? Oui, ai-je marmonné, s'il vous plaît à cet email. Je lui ai donné mon adresse personnelle. Elle m'a remercié, m'a souhaité bonne chance pour rattraper mon retard dans mes paiements et a raccroché comme ça. Au moment où j'ai mis fin à l'appel, j'ai arrêté de goûter suffisamment au strog. J'étais assis là, le téléphone tremblant légèrement dans ma main. J'avais la tête qui tournait en essayant de donner un sens à quelque chose qui n'en avait aucun. J'ai récupéré mon courrier électronique et ouvert le dossier spam, quelque chose que je vérifiais rarement, sauf si je m'ennuyais. Là, c'étaient plusieurs messages signalés comme paiement urgent, forclusion en retard avertissant mon nom, mes informations, un solde de $746 000 et de la monnaie. 3 paiements manqués, une adresse que je n'avais jamais vue de ma vie. J'ai cliqué sur l'un des relevés PDF 6 juin et ouvert le contrat hypothécaire original. Et puis je l'ai vu, mon nom soigneusement tapé au bas de l'accord et une signature, qui ressemblait à un entraînement d'être moi. C'était suffisamment proche pour qu'on puisse y jeter un premier coup d'œil, mais je pouvais dire que ce n'était pas le mien. Les boucles du dé étaient trop serrées. La queue de l'auberge s'inclinait vers le haut, comme si quelqu'un imitait une confiance qu'il n'avait pas réellement. Celui qui l'a signé avait vraiment essayé d'être moi. Je me suis penché en arrière sur ma chaise et j'ai senti mes poumons se gripper. Il ne s'agissait pas d'une simple erreur matérielle. Quelqu'un avait pris mon nom, mon identité, et l'avait utilisé pour garantir $750 000 de dette. Mais qui le ferait? Je n'ai même pas laissé cette pensée se terminer quelque part au plus profond de moi. Je savais déjà que je rentrais chez moi tôt. Je n'en ai pas parlé à mon patron et je n'ai pas fini de déjeuner, j'ai juste pris ma veste et mes clés et je suis sorti du bâtiment comme si j'étais en feu. Mon appartement était à 20 minutes, mais la route se brouillait sous mes pneus. Je ne sentais ni le volant, ni mes doigts. Tout ce que j'ai vu, c'est cette fausse signature. Tout ce que j'ai entendu, c'est la voix de cette femme au téléphone qui lisait mon anniversaire comme s'il appartenait à un inconnu. Quand j'ai franchi la porte, elle était dans la cuisine, ma femme. Elle préparait du thé. Le parfum du citron et du gingembre remplissait la pièce. Elle a souri en me voyant. « Mais tu rentres tôt. » Elle a dit, « Tout va bien. » Je n'ai pas répondu tout de suite. Je me suis dirigé vers le comptoir, j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai consulté l'email concernant l'hypothèque. J'ai tourné l'écran vers elle. « Tu veux expliquer ça ?» Ses yeux se tournèrent vers l'écran. Son sourire ne bougea même pas. Elle posa simplement sa tasse de thé et haussa les épaules. « Oh, ça. » Ma voix s'est brisée mais je ne l'ai pas augmentée. Ils disent que j'ai acheté une maison pour $750 000. Techniquement, vous l'avez fait. Elle était calme, trop calme, je veux dire. Votre nom est sur les papiers. Cela a simplement rendu les choses plus faciles. Plus facile, ai-je demandé en clignant des yeux. Plus facile, pour qui? Elle ne répondit pas, prit simplement sa tasse et se dirigea vers le salon. Comme si cette conversation n'avait pas le pouvoir de détruire nos vies, je l'ai suivie. Avez-vous falsifié ma signature? Vous n'utilisiez pas votre crédit à des fins sérieuses, dit-elle, comme si cela améliorait les choses.
Je ne pensais pas que ça te dérangerait. Je restais là, figé, essayant de traiter ce que je venais d'entendre. Elle avait signé une hypothèque à mon nom, à mon insu, pour une maison dont je ne connaissais pas l'existence. Et elle a dit que cela ne me dérangerait pas de savoir qui vit là-bas. Ai-je demandé, même si une partie de moi savait déjà que j'avais remarqué les vêtements de sport supplémentaires dans la lessive. Dernièrement, une deuxième eau de Cologne a été envoyée après qu'elle soit sortie tard. Des choses auxquelles je me suis dit de ne pas trop réfléchir. Elle hésita, personne vraiment. Je veux dire un ami. Il lui fallait un endroit. J'ai ri, non pas parce que c'était drôle, mais parce que si je ne riais pas, je pourrais casser quelque chose. Une amie, elle n'a pas répondu. Son silence était la confession la plus bruyante que j'ai jamais entendue. Je me suis retourné et suis retourné vers la porte. Je ne savais pas où j'allais. J'avais juste besoin de respirer un air qui ne soit pas imprégné de trahison. Avant de partir, je la regardai une dernière fois. Elle était assise là avec son thé, les jambes croisées, les yeux vides, comme si elle ne comprenait pas pourquoi j'étais bouleversé. Et à ce moment-là, j'ai réalisé quelque chose d'effrayant. Ce n'était pas de la culpabilité, ce n'était pas un regret, c'était une routine. Le trajet jusqu'au condo m'a semblé plus long que d'habitude, même s'il n'a duré que 20 minutes. Lorsque votre monde commence à s'effondrer, le temps ne se contente pas de ralentir, il se moque de vous. Je n'ai pas allumé la radio, je n'ai pas ouvert les fenêtres, j'ai juste conduit le silence de la voiture plus fort que tout ce que j'avais entendu toute la journée. Mes mains tremblaient toujours sur le volant, pas de peur, mais de quelque chose d'autre, quelque chose qui me tenait au ventre comme une brique, l'incrédulité, la trahison, le fait de savoir que la femme chez qui je rentrais chaque soir avait vendu mon nom comme un manteau d'occasion. Quand je suis entré dans l'allée et que je me suis garé, je suis resté assis là pendant un moment, respirant. Je ne pouvais pas rentrer sans réponse, mais je ne pouvais pas non plus prétendre que je ne savais pas déjà que Talia avait fait ça. Elle avait utilisé ma confiance, mon identité, mon crédit, moi, et elle n'était pas désolée. Elle était suffisante, détendue même, comme si forger le nom d'un homme avec un prêt de 750 000 $ n'était qu'un élément parmi d'autres sur sa liste de choses à faire. À l'intérieur de l'appartement, elle était dans la chambre en train de parcourir son téléphone avec une jambe repliée sous elle. La même femme qui m'attendait à la porte avec des plats à emporter et un sourire leva maintenant les yeux comme si c'était moi qui interrompais sa paix. De retour. Elle a demandé, vous agissez comme si quelqu'un était mort. Je ne me suis pas assis, je n'ai même pas retiré ma veste. J'ai ouvert mon courrier électronique et fait défiler jusqu'au PDF du contrat de prêt hypothécaire signé. J'ai zoomé sur la ligne de signature et j'ai tourné l'écran vers elle. Qui a écrit ça? J'ai demandé, ma voix trop calme, comme si j'essayais de négocier avec une grenade réelle. Elle soupira et jeta le téléphone de côté. Pourquoi parle-t-on encore de ça? Je t'ai dit que c'était juste plus facile. L'agent de crédit avait besoin d'un nom jouissant d'un solide crédit. Vous n'utilisiez pas le vôtre. J'ai fait ce qui avait du sens, ce qui avait du sens. J'ai fait écho à Talia. C'est une fraude. C'est une usurpation d'identité. C'est une détente. Elle l'a coupé en agitant la main comme si j'étais dramatique. Tu agis comme si j'avais ruiné ta vie. Je ne t'ai pas volé, je ne me suis pas enfui avec tes économies, j'ai juste utilisé ton nom. Et tu es toujours là, tu travailles toujours, tu vas toujours bien. Alors quel est le problème? C'est à ce moment-là que j'ai compris à quel point nous étions réellement éloignés. Elle ne voit pas cela comme une trahison. Elle y voyait de l'ingéniosité, comme si elle résolvait un puzzle et que je n'étais qu'une des pièces. Je l'ai regardée, vraiment regardée, et j'ai réalisé que je ne connaissais pas la femme que j'avais épousée. Pas vraiment. J'ai ouvert un navigateur et j'ai commencé à creuser. Cela n'a pas pris longtemps. L'adresse de livraison figurant sur les documents hypothécaires n'était pas un accident d'écriture. C'était réel. Je l'ai trouvée dans une communauté fermée de luxe juste à l'extérieur de la ville, de Scoud. Je n'étais jamais entré à l'intérieur, je l'avais seulement croisée en allant au travail, le genre d'endroit avec des rues bordées de palmiers, des gardes de sécurité à l'entrée et des frais à chaud à qui pourrait payer ma voiture là-bas. Il a été répertorié en ligne dans un article récent qui vient d'être vendu pour le 82 Alderview Court, vendu sous mon nom. Des photos de l'intérieur me sont apparues comme une blague cruelle, des plafonds voûtés, une cuisine design, une piscine dans le jardin, tout ce que je n'avais jamais eu, que je n'avais jamais voulu et que je possédais apparemment maintenant.
J'ai regardé l'écran jusqu'à ce que mes yeux brûlent. Puis j'ai pris mes clés et je suis parti. Où vas-tu? A-t-elle demandé. Je vais voir la maison pour laquelle j'ai payé. Je n'ai pas attendu de réponse. En entrant dans The Scood, j'avais l'impression d'entrer dans un décor de cinéma, des pelouses parfaites, des boîtes aux lettres identiques, des arroseurs de tout le monde selon un horaire secret. J'ai ralenti en approchant d'Alderview Court. Je n'ai même pas eu à deviner de quelle maison il s'agissait. Je le savais. Elle était là sur le porche, en train de rire, portant des leggings noirs et un thé surdimensionné, ses cheveux tirés en queue de cheval. Elle avait l'air à la maison, à l'aise, comme si elle avait sa place. Elle buvait un verre dans une main, du café glacé, à en juger par la condensation, et elle était appuyée contre un homme. Il était grand, musclé, comme les baskets de sport ont tendance à l'être, rasé de près, lunettes de soleil, tatouage, il avait une main sur sa hanche et l'autre tenait négligemment une laisse pour un golden retriever. Je restais juste là dans ma voiture à regarder la femme que j'avais épousée jouer à la maison avec quelqu'un d'autre sur une propriété achetée à mon nom. Ils ne m'ont pas vu. Je ne le voulais pas. Je suis parti sans un mot, non pas parce que j'avais peur, mais parce que j'en avais fini de jouer aux dames. Cela n'allait pas être une autre dispute au cours de laquelle j'aurais élevé la voix et elle aurait roulé des yeux. C'était une guerre, calme, calculée, chirurgicale, et je n'allais pas perdre cette nuit-là. De retour au condo, je n'ai pas parlé. Talia était sortie tard, probablement de retour sous le porche avec lui. Je me suis assis à la table de la cuisine, les lumières éteintes, regardant à nouveau la copie de l'hypothèque. Je l'ai imprimée, j'ai encerclé chaque élément d'information falsifié, j'ai marqué la fausse signature avec une épingle rouge, comme si j'avais noté un examen raté. J'ai surligné les noms, j'ai noté les horodatages sur les emails, puis j'ai ouvert mon tiroir et j'en ai sorti une vieille carte de visite, Sheyor, un vieil ami d'université, aujourd'hui l'un des avocats spécialisés en fraude les plus coriaces de la ville. Je ne lui avais pas parlé depuis 3 ans, mais les gens comme elle n'oubliaient pas qu'il les soutenait lorsqu'ils cherchaient encore des stages. J'ai pris mon téléphone et j'ai appelé Shai. Dis-je quand elle a répondu, groggy après avoir dormi, Marcus, répondit-elle d'une voix plus claire, waouh, ça fait 1 minute, ouais, et j'ai besoin d'une faveur. De quel genre? Le genre qui vient avec de fausses signatures, une dette de 750 000 $ et un homme vivant dans ma maison avec ma femme. Il y eut un silence sur la ligne pendant 1 seconde. Puis sa voix est tombée sur ce ton dont je me souvenais de nos jours de débat, calme, confiante, mortelle. Retrouvez-moi demain matin, apportez tout. J'ai hoché la tête, même si elle ne pouvait pas le voir. Ne t'inquiète pas, elle a ajouté, nous allons les enterrer. Et pour la première fois de la journée, j'ai expiré. Le lendemain matin, je me suis réveillé dans le silence, le genre de silence qui ne réconforte pas, n'apaise pas, le genre qui s'étend à travers une pièce comme un fantôme, vous rappelant que tout ce qui est familier est désormais étranger. Talia n'était pas rentrée à la maison, même si je ne m'attendais pas à ce qu'elle le fasse. Je pense qu'elle savait qu'il valait mieux ne pas me faire face. Après ce que j'ai vu. Pourtant, une partie de moi espérait qu'elle franchirait la porte avec des excuses, voire un mensonge que je pourrais voir à travers. Mais rien. Je me suis habillé sans réfléchir, juste un jean, une chemise unie et mes plus vieilles baskets, du genre qu'on ne se soucie pas de salir. Ce n'était pas une confrontation, c'était une reconnaissance. J'avais besoin de les revoir sur leur terrain, dans le monde qu'ils avaient construit sous mon nom. Je suis parti tôt et je me suis arrêté dans un café à 2 quartiers de là. Je ne voulais pas arriver ébranlé ou pire, précipité. J'avais besoin d'une impulsion, d'une tête claire. Je me suis assis à l'arrière du magasin et j'ai regardé la vapeur s'échapper de ma tasse pendant que j'affichais à nouveau l'annonce du 482 Zone View Court. Cette maison avait une piscine, un patio pour les chambres et un dressing plus grand que toute notre chambre, construite avec de la pierre et de l'arrogance et financée par une signature que je n'ai jamais donnée. Environ 10 ans. Je suis de nouveau entré dans The Scood, cette fois plus lentement. Cette fois, en tant qu'homme qui connaissait déjà la vérité. L'agent de sécurité à la porte d'entrée leva à peine les yeux. Il suffit d'un simple coup d'œil à mon nom sur le dossier hypothécaire pour me faire signe de passer. C'est la partie qui m'a rendu le plus malade. Tout le monde croyait que c'était le mien, parce que sur le papier, c'était le cas. Je me suis dirigé vers Alderview et j'ai garé quelques maisons plus loin. Assez de distance pour observer, pas au point que cela paraisse suspect. Je suis sorti de la voiture et me suis appuyé nonchalamment contre le capot en faisant semblant de vérifier mon téléphone.
Quelques joggeurs sont passés, un couple de personnes âgées promenait leur chien. Personne ne savait que j'étais là pour assister à une trahison en temps réel. Et puis je l'ai vue. Elle entra sur le porche arrière par les portes coulissantes en verre, à nouveau pieds nus, les cheveux attachés, portant un de ses cols ronds surdimensionnés avec le logo d'une université dessus, probablement le sien. Elle riait en rejetant la tête en arrière, comme elle le faisait lors de notre première rencontre. Mais cette fois, ce n'était pas pour moi. Il est ressorti un instant plus tard, le petit ami. Il n'essayait pas de cacher quoi que ce soit. En fait, il bougeait comme quelqu'un qui savait qu'il appartenait, un débardeur, un short de basketball, ce petit rebond suffisant dans sa démarche. Il s'approcha derrière elle et enroula ses bras autour de sa taille, déposa un baiser sur son épaule, comme s'il l'avait fait 100 fois auparavant. Et peut-être qu'il l'avait fait. Ils s'assirent sur les chaises de patio et sirotèrent des tasses assorties. Je ne pouvais pas entendre ce qu'il disait, mais je pouvais dire qu'elle était à l'aise, qu'il était à l'aise et que chaque brique de cette maison, chaque tuile de ce toit avait coûté mon crédit, mon identité. Il s'est levé au bout d'un moment et a traversé la cour en lançant une balle au chien. Le même Golden Retriever que j'avais vu la veille. Il ressemblait à la photo de Suburban Bliss, le genre d'homme qu'on verrait dans une publicité d'assurance, tenant un café dans une main et un babyphone dans l'autre. Talia le suivit dans les marches et ils se rencontrèrent sous une petite pergola près de la clôture arrière. Ils se tenaient près, trop près, et quand elle se pencha pour l'embrasser, je me détournai, non pas parce que je ne pouvais pas le supporter, mais parce que je n'avais pas besoin de plus de preuves. J'en ai eu assez. Je suis remonté dans la voiture et je suis parti, pas rapidement, juste de façon régulière, comme quelqu'un qui parcourait une liste de contrôles dans sa tête. Il n'y avait rien à lui dire, rien à lui demander. J'avais vu ce dont j'avais besoin. Mais alors que j'atteignais la porte, quelque chose a de nouveau clignoté dans mon périphérique, le flash d'un appareil photo. Quelqu'un prenait une photo depuis son Porsche, probablement un voisin du conseil d'administration, curieux de connaître la voiture inconnue garée dans sa rue. J'espère qu'ils ont eu un bon angle. J'espère qu'ils ont récupéré la plaque d'immatriculation. Je voulais que Talia et son petit ami sachent que j'étais là. De retour au condo, je me suis douché et je me suis changé. Je ne voulais pas que leur parfum, réel ou imaginaire, colle à ma peau. J'ai jeté les vêtements dans un sac poubelle et les ai poussés sous l'évier, non pas parce que j'étais en colère mais parce que j'en avais fini de porter leur poids. À midi, j'ai rencontré Shai à son bureau du centre-ville. Elle ressemblait à des yeux perçants, des costumes plus pointus. Elle ne m'a pas serré dans ses bras, elle a juste fait un geste vers la chaise et a glissé un dossier en papier cartonné sur le bureau. J'ai creusé un peu, dit-elle en ouvrant un deuxième dossier, l'acte est à votre nom. Le financement est lié à votre social. Mais il y a plus. Elle m'a tendu une capture d'écran, une publication Instagram, Talia et son petit ami, il s'appelait Jackson, debout devant la maison de Scoud. Sa légende disait, nouveau départ avec la reine. Home, sweet home. Elle m'en a tendu une autre, une photo taguée de la fête d'anniversaire de sa cousine Mara. Jackson était en arrière-plan, la main sur la taille de Talia, souriant comme s'il venait de gagner à la loterie. Elle n'a même pas essayé de le cacher. Voici le truc. Shea a dit en glissant sur un document final. Votre femme l'a inscrit comme bénéficiaire résident sur les formulaires d'assurance de propriété. Cela signifie que si quelque chose arrivait à la maison, il recevrait le paiement, pas vous. J'ai cligné des yeux. Elle l'a ajouté à la police d'assurance. Ce qui signifie qu'ils n'ont pas seulement signé votre nom et votre maison de théâtre. Ils voulaient que l'argent coule dans sa direction si quelque chose tournait mal, mais cette fois, je n'ai pas été choqué, elle s'est penchée en avant. Banque décide. Mais j'ai besoin d'une chose de ta part. Qu'est-ce que c'est? Ne perds pas la tête. Pas de plan de vengeance, pas de confrontation dramatique. Laissez-moi m'en occuper. Trace papier uniquement. J'ai souri. Pas de drame. J'ai dit, justice juste. Elle sourit. Bien, parce que le genre de justice que je sers s'accompagne de menottes ou de procès. Nous avons passé l'heure suivante à tout organiser. Je lui ai donné tous les documents que j'avais, y compris le PDF de l'hypothèque, la fausse signature, les emails et les captures d'écran du nid d'amour de Talia et Jackson. Nous avons rédigé une plainte officielle pour la division fraude de Sentinel Bank et présenté un plan visant à geler toute transaction future sur la maison. Avant que je parte, elle a tapoté son stylo contre la table et m'a demandé, « Tu es prêt pour ça, Marcus ?» Je l'ai regardé dans les yeux.
Je suis prêt depuis que je l'ai vu dans le jardin. Je suis sorti de son bureau dans l'air froid du printemps. Le ciel était gris, le vent vif mais pour la première fois depuis des jours, je n'étais pas engourdi, je n'étais pas brisé, j'étais clair. Il pourrait avoir les baisers dans la cour, les tasses à café et le Golden Retriever. J'avais la trace écrite et maintenant j'avais un plan. Il y a une sorte de rage qui n'explose pas. Il ne crie pas, ne frappe pas les murs et ne lance pas d'assiette. Il attend simplement tranquillement comme un piège. C'est le genre de rage que j'ai apporté dans le bureau de Shea 2 jours plus tard. À ce moment-là, elle avait déjà envoyé des demandes préliminaires à Sentinel Bank et nous attendions des documents officiels confirmant la trace des signatures, des polices d'assurance et des autorisations numériques liées à mon nom. Mais ce qui rendait Shea dangereux, ce n'était pas la paperasse. C'était sa capacité à voir aller de l'avant, à monter un dossier non seulement avec des preuves mais avec une intention. Elle ne voulait pas se venger de moi. Elle voulait des disques qui ne laisseraient aucun doute. Je me suis assis en face d'elle pendant qu'elle faisait défiler un dossier sur son écran. Son expression n'a pas changé, mais j'ai remarqué le scintillement dans ses yeux lorsqu'elle a trouvé ce dont elle avait besoin. Il y a une adresse IP horodatée dans la signature électronique. Elle a déclaré « Utilisée pour finaliser la demande de prêt hypothécaire et elle remonte au Wi-Fi de votre condo, à votre propre Internet, ce qui signifie qu'elle l'a fait depuis votre maison sur votre réseau. » J'ai avalé difficilement. La trahison n'était pas seulement profonde, elle était locale. J'étais probablement assis dans le salon quand elle l'a signé, peut-être en train de regarder un match, peut-être endormi, peut-être. Elle m'a demandé si elle pouvait emprunter mon ordinateur portable pour commander des courses et profiter de ce moment pour me détruire. Il y a bien plus encore, ajouta-t-elle en sortant un autre document. L'assurance habitation de la maison de Scoud comprend un assuré supplémentaire. Je savais déjà ce qui allait arriver, Jackson, elle a hoché la tête, et selon les métadonnées du formulaire de demande, il a été soumis 3 jours avant la finalisation du prêt hypothécaire. Cela veut dire que c'était prémédité, Marcus. Elle avait prévu de planifier la maison pour l'inclure et a utilisé votre nom pour le faire. Ce n'est pas une erreur, c'est une fraude coordonnée. Les mots flottaient dans l'air comme de la fumée, prémédité, coordonnée. J'aurais dû être furieux, j'aurais dû vouloir claquer quelque chose contre le mur, mais tout ce que je ressentais, c'était de la clarté. Ce n'était plus personnel, c'était stratégique. Alors, que faisons-nous, ai-je demandé. Elle se pencha en arrière et sourit, nous jouons le champ de bataille. Elle a appelé la division des fraudes de Sentinel Bank, signalant officiellement mon identité. Qui a déclenché un protocole? L'hypothèque serait signalée, les paiements suspendus et tous les comptes associés temporairement verrouillés jusqu'à la fin de l'enquête. Ensuite, nous avons déposé une lettre de cessation et d'abstention, non seulement à Talia mais aussi à Jackson. Une copie a été remise à la maison de Scoud. Shea a insisté pour faire appel à un coursier équipé d'une caméra corporelle. Je n'ai pas demandé pourquoi je faisais confiance à son jugement. Cette nuit-là, je me suis assis dans mon appartement et j'ai regardé la notification arriver. Cesser et s'abstenir ont été servis avec succès. Le destinataire a tenté d'argumenter. Séquence audio disponible sur demande. Je n'avais pas besoin d'entendre la dispute, je pouvais l'imaginer assez bien, Talia ouvrant l'enveloppe, les sourcils froncés, les lèvres se tordant. Jackson se tenait au-dessus de son épaule, la mâchoire serrée alors qu'il réalisait son petit rêve. La vie a été construite sur une fondation volée, ma fondation. Mais je n'ai pas fait la fête, je n'ai même pas souri. Je suis juste resté assis là à regarder la télé. J'avais oublié d'allumer, laissant le silence s'installer en moi. Le lendemain matin, j'ai vidé le compte courant commun. Légalement, c'était toujours le mien. Nous l'avions ouvert il y a 5 ans. Et même si la plupart de nos factures transitaient par là, j'avais mon propre compte d'épargne privée. Dieu merci, je ne l'avais jamais fermé, je l'avais juste gardé comme sauvegarde. Le compte conjoint contenait près de 18 000 $. La moitié provenait de ma dernière prime trimestrielle. J'ai transféré chaque parfum. Dans l'heure, j'ai reçu un SMS. Talia, le compte a-t-il eu un problème? Je pense que c'est vide. Je n'ai pas répondu. 5 minutes plus tard, Talia, Marcus, avez-vous fait ça? J'ai des factures à payer. Nous avons partagé les dépenses, nous ce mot. Encore une fois, elle n'avait pas fini. Talia, c'est tellement mesquin. Si vous essayez de me punir, dites-le. Ne nous sabotez pas comme ça.
J'ai regardé l'écran, mes doigts planaient au-dessus du clavier, mais encore une fois je n'ai rien dit. Cet après-midi-là, elle a essayé d'appeler 5 fois. Je n'ai pas répondu parce que le silence n'était pas une faiblesse, c'était une stratégie. Laissez-la tourner, laissez-la se confondre. C'est ce que les gens comme elle détestaient le plus. Ne sachant pas ce que vous saviez ni ce que vous feriez ensuite. Shea a appelé plus tard pour faire le point. Sentinelle a signalé le compte. Leur équipe de fraude examine les documents. Attendez-vous bientôt à un avis confirmant le gel. En outre, ils vous ont demandé si vous souhaitiez placer une alerte de crédit complète à votre nom. Oui, j'ai dit immédiatement. C'était la prochaine étape. J'ai contacté les 3 agences d'évaluation du crédit et j'ai entièrement gelé mon crédit. Cela signifiait pas de prêt, pas d'approbation de carte de crédit, pas de baux. Rien ne pourrait être retiré à mon nom à moins que je ne lève personnellement le gel. Chaque demande serait signalée, chaque candidature refusée. Talia et Jackson ne pourraient même pas ouvrir une carte de grand magasin maintenant. J'ai changé tous mes mots de passe, mis en place une authentification à 2 facteurs. J'ai même demandé un plan de protection contre le vol d'identité à ma banque. Je ne jouais plus seulement en défense, je construisais des armures. Ensuite, j'ai appelé notre fournisseur d'accès Internet et j'ai changé le mot de passe Wi-Fi du condo. Cette nuit-là, lorsque Talia est revenue chercher certaines de ses affaires, elle s'est tenue devant la porte et a tapé des chiffres sur le clavier. Rien n'a fonctionné. Elle a frappé. Je n'ai pas ouvert, Marcus. Dit-elle à travers la porte, je ne peux pas entrer. Pourtant, je n'ai rien dit. Le lendemain matin, j'ai rendu l'appareil. Je suis retourné à The Squad, cette fois avec des lunettes de soleil et une casquette, juste pour éviter d'être reconnu par un voisin curieux. Je me suis garé plus loin cette fois. Pas de survol, pas de confrontation. Au lieu de cela, je suis passé comme un homme qui se promène. Tranquillement, juste assez pour jeter un œil propre à la boîte aux lettres. Leurs expressions lorsqu'ils reçurent le sandiste marin devaient être inestimables. Mais c'était la prochaine enveloppe qu'ils ouvriraient, celle du prêteur hypothécaire, qui la rendrait vraiment malade. Un avis de fraude, une enquête, un gel du compte, un avertissement sur les conséquences juridiques, un épinglage, une confirmation de fausse identité. Je l'imaginais en train de lire cela, seul devant l'îlot de cuisine où il buvait autrefois des mimosas et rêvait d'un avenir qu'il bâtissait sur le nom de quelqu'un d'autre. Je n'avais pas besoin d'être là pour voir son visage, je savais déjà de quelle couleur il prendrait. Shea m'a appelé ce soir-là, d'une voix calme et satisfaite. Ils sont secoués. Dit-elle. Le courrier a déclaré que Jax avait essayé de l'intimider et avait menacé d'appeler un avocat. J'ai ri, bien, laissez-le ne se réjouit pas, a-t-elle prévenu. Nous n'avons pas encore fini. Je sais. J'ai répondu, je ne jubile pas, je suis concentré. Et j'étais concentré comme jamais auparavant, parce que chaque document, chaque formulaire, chaque connexion qu'ils utilisaient était devenu mon arsenal silencieux. Pas de voix élevées, pas de points, juste des reçus. Et le temps qu'ils réalisent ce que je construisais, il serait déjà trop tard. Le samedi, j'étais convaincu que je pouvais passer les prochains jours sans rien faire de radical. J'avais déjà posé les bases juridiques. Les comptes étaient gelés, les documents avaient été remis, la date d'audience serait fixée d'ici quelques semaines. En théorie, il ne me restait plus qu'à attendre. Mais quelque chose me rongeait. Une petite question amère qui ne me laisserait pas tranquille. Combien de personnes le savaient? Parce que plus j'y pensais, plus je réalisais que cela ne s'était pas produit dans mon dos, mais bien en vue. Il fallait que quelqu'un en soit témoin, que quelqu'un co-signe ses choix, les encourage, peut-être même les applaudisse. C'est ce qui m'a poussé au barbecue. La famille de Talia avait une tradition de longue date, le Spring Startup, un repas dans la cour qu'ils organisaient chaque mois de mars pour accueillir un nouveau départ. J'avais toujours trouvé ça ringard, mais j'y venais quand même chaque année. Retourner des hamburgers et faire semblant de rire des blagues alimentées par la bière de Dicon. Cette fois, je ne cherchais pas à suivre la tradition, je cherchais une confirmation. Je n'ai dit à personne que je venais, je me suis juste présenté. J'ai pensé que s'ils avaient l'audace de voler mon nom, le moins que je puisse faire était de montrer mon visage. Au moment où je suis entré dans la cour, l'ambiance a changé. C'était subtil, une demi-seconde de rire immobile. Je me dirigeais vers moi, puis je m'éloignais, comme le font les gens lorsqu'ils sont surpris en train de chuchoter à votre sujet. 5 minutes avant votre arrivée,
Deacon, le frère cadet de Talia, a été le premier à m'approcher. Il portait son débardeur et ses lunettes de soleil habituelles, buvant une bière avec un sourire forcé. « Ré, Marcus, dit-il, faisant traîner les syllabes comme si elles lui faisaient mal à la langue. Je ne pensais pas que tu y arriverais cette année, souris-je. Ouais, moi non plus. Il n'a pas demandé à propos de Talia, ni comment. J'ai juste hoché la tête et me suis tourné vers le grill comme si nous étions des collègues, évitant ainsi une plainte RH. Je scrute la cour. La foule habituelle était là, sa mère, Evelyne, sirotant un mimosa et ajustant son chapeau à large bord comme si elle posait pour un magazine de jardinage. Sa cousine, Mara, est toujours excessive et partageuse. Quelques amis de la famille. Je me souvenais à peine des noms de noms, Jackson, heureusement non. Pourtant, j'ai pris un soda dans la glacière et je suis resté près de la clôture à les regarder. Il n'a pas fallu longtemps avant que Mara me trouve. Elle n'a jamais pu résister au drame. Elle chancelait avec des talons compensés, des lunettes de soleil trop grandes pour son visage, tenant un verre de vin comme si c'était un microphone. « Marcus », dit-elle d'une voix traînante, en se balançant légèrement. « Longtemps. »« Non, tu as l'air tendu. » J'ai souri poliment, m'imprégnant de tout cela. Elle se pencha et baissa la voix. « Je dois dire que tu dois vraiment l'aimer. » Je me tournai lentement vers elle. « Pourquoi donc ?» Elle sourit comme si c'était une punchline. Lui acheter cette maison à Jackson, c'est fou. Je veux dire audacieux mais sauvage. Mon cœur ne s'est pas emballé, mes mains n'ont pas tremblé. J'ai juste incliné la tête et lui ai jeté un long regard calme. Elle a fait marche arrière rapidement, essayant d'en faire une blague. Je veux dire, ce n'est pas comme si je ferais ça un jour. Partager des codes de crédit est une chose, mais donner à quelqu'un toute votre identité, c'est comme un amour extrême. Je n'ai rien dit, je l'ai juste laissé divaguer et à ce moment-là, la vérité s'est cristallisée. Ils connaissaient tous, peut-être pas les moindres détails, peut-être pas la fausse signature ou l'arnaque à l'assurance, mais ils connaissaient Jackson. Ils savaient qu'il était avec Talia, ils connaissaient la maison et aucun d'eux n'avait dit un mot, pas même Deacon, qui m'appelait frère. Après 2 bières, j'ai regardé Evelyne, qui n'avait pas regardé une seule fois dans ma direction. Pas même un signe de tête, pas même un tic. J'ai fini mon verre et posé la canette vide sur la table du patio. Puis j'ai monté les marches et je me suis approché d'elle. Elle leva les yeux alors que je me tenais devant elle. « Marcus », dit-elle froidement, en s'amusant. Je lui ai fait un mince sourire. « Beau temps ?» Elle hocha la tête. « Oui, c'est le cas. » Elle attrapa son sac à main, sortit son rouge à lèvres et le réappliqua, comme si je n'étais pas là à penser à la façon dont elle m'avait dit un jour que j'étais la meilleure chose qui soit jamais arrivée à sa fille. « Je suppose que les félicitations sont de mise. » dis-je en gardant ma voix légère. « J'ai entendu dire que votre fille et Jackson s'installent bien. » Elle se figea une fraction de seconde, juste assez. Quel que soit l'arrangement qu'ils ont conclu, cela les regarde. Dit-elle en récapitulant le rouge à lèvres, pas le mien. C'est intéressant. J'ai répondu parce que la maison est à mon nom, la dette est à moi, la fraude aussi. Vous êtes sûr que ce ne sont pas vos affaires? Elle n'a rien dit. J'ai attendu encore un moment, juste assez longtemps pour que le silence se déforme. Puis je me suis retourné et je suis parti. Je n'avais pas besoin de preuves supplémentaires, je n'avais pas besoin d'aveux. J'avais quelque chose de mieux, leur indifférence, leur silence, leur complicité. Ce n'était pas seulement une trahison de la part de Talia. C'était une trahison par la proximité, par tous ceux qui hochaient la tête et ne disaient rien. Pendant que j'étais remplacé. Alors que je me dirigeais vers la cour avant, Deacon m'a rattrapé. « Écoute, mec, il a commencé. Je ne voulais pas me retrouver au milieu. Je pensais que peu importe ce à quoi vous aviez affaire, vous y arriveriez. » « Vous le saviez, dis-je simplement. Il cligna des yeux. « Pas tout assez, j'ai dit, vous en saviez assez. » Il baissa le regard, soudain fasciné par l'herbe. « J'espère que les hamburgers en valaient la peine, ai-je dit et je suis parti. Au moment où je suis remonté dans la voiture, je me suis senti plus léger, non pas parce que la vérité me faisait moins mal, mais parce qu'elle confirmait quelque chose que j'avais besoin de savoir. Le lundi, Shea avait reçu le rapport préliminaire de fraude de la banque. La signature était signalée comme non authentique. L'hypothèque serait officiellement gelée en attendant que le litige soit informé.
La compagnie d'assurance était également informée et lançait sa propre enquête sur l'ajout de Jackson à la police. Mais ce n'était pas une vengeance pour mon nom, mon crédit, ma dignité. Serait enterré tranquillement, légalement et définitivement. Le problème avec la justice, c'est qu'elle n'arrive pas toujours comme le tonnerre. Parfois, il se glisse discrètement par la porte arrière avec un porte-bloc et un numéro de dossier, et c'est exactement ce que l'on ressent. Le matin, j'ai reçu l'email sur la ligne d'objet du statut d'enquête sur la fraude du compte hypothécaire actif. J'étais assis à mon bureau, un café à la main, lisant le message encore et encore. Sentinel Bank avait lancé une enquête interne sur la propriété du 482 Alderview Court. Les paiements ont été suspendus, les intérêts ont été gelés et aucune autre mesure ne serait prise jusqu'à ce que la réclamation d'identité soit entièrement résolue. En termes simples, je n'étais plus légalement responsable de la dette, pas tant que l'affaire était en cours d'examen pour fraude. J'ai posé le café et me suis adossé à ma chaise. Je n'avais pas réalisé à quel point j'étais tendu jusqu'à ce que je voie ce mot pause. Pendant des semaines, j'avais retenu mon souffle, attendant que les murs financiers s'effondrent. Mais maintenant, j'avais le temps. J'avais à nouveau du sol sous moi et j'allais en utiliser chaque centimètre carré. Elle n'a pas perdu une seconde. Dès que le gel a été confirmé, elle est passée à l'offensive. L'étape suivante a été un cessez officiel et un s'abstenir envoyé à Talia et à Jackson, cette fois notarisés et certifiés. Plus d'avertissements informels. Ceux-ci sont venus avec une morsure légale. Elle m'a appelé peu de temps après. Ils obtiendront les lettres d'ici la fin de la journée, a-t-elle dit, et je rédige l'affidavit de fraude pour la soumission du tribunal. Nous avertissons également les bureaux de crédit. J'ai hoché la tête, même si elle ne pouvait pas me voir. Et l'assurance ? Déjà signalé les politiques en cours d'examen. S'ils trouvent une documentation ou une fausse déclaration forgée, que nous soupçonnons déjà, ils l'annuleront carrément. Cela laisse la maison non assurée et Jackson sans protection. Et Talia ? Elle fit une pause. Eh bien, c'est la chose. Techniquement, elle n'existe pas sur papier dans cette hypothèque. Son nom n'est pas sur le titre, pas sur l'assurance, pas sur les finances, juste le vôtre. Cela signifie qu'elle n'a aucun droit légal à la propriété. Tout commençait à s'effilocher et je ne faisais rien, mais immobile. À midi, j'ai reçu une notification de la banque. Quelqu'un avait tenté de verser un paiement sur l'hypothèque refusée, le compte verrouillé. Le drapeau de fraude avait commencé. Je ne pouvais qu'imaginer la confusion à l'autre bout de cette transaction. Je me demandais si c'était Jackson ou Talia qui essayaient de réparer ce qu'ils pensaient être juste un problème temporaire. 1 heure plus tard, j'ai reçu un texte. Talia, nous devons parler. Pourquoi les comptes sont-ils gelés? Que fais-tu? Je l'ai ignoré 10 minutes. Talia, Marcus, sérieusement, vous ne pouvez pas simplement arrêter l'accès à tout. Nous avons des responsabilités. Nous, ce mot encore, comme ça, signifiait encore quelque chose, comme la minute où elle a réalisé qu'elle ne pouvait plus me saigner. Nous serions de nouveau transformés en équipe. Un autre message, Talia, si vous pensez que cela va me faire peur, ce n'est pas le cas. Je vais le réparer, nous allons le réparer. Il n'y avait pas. Nous sommes partis, pas quand elle avait choisi quelqu'un d'autre, pas quand elle avait écrit mon nom sur un document juridique, comme si c'était sa signature à vendre. Ce soir-là, j'ai vérifié la caméra de la sonnette. Il a été activé et synchronisé avec mon téléphone. Vers 18h47, elle s'est présentée. Elle se tenait à la porte avec un sac fourre-tout en toile suspendu sur son épaule, tapotant ses doigts contre le bois comme si elle avait le droit d'être toujours là. Quand elle a essayé le code clé, cela n'a pas fonctionné. Elle a essayé à nouveau, plus lent, plus délibéré, toujours rien. Puis elle a sonné la cloche. Je n'ai pas bougé. J'ai regardé du couloir, juste hors de vue, Marcus. Elle a appelé par la porte, je sais que tu es à la maison. Je suis resté silencieux. Elle a frappé plus fort, ne fais pas ça, allez. Je sais que tu es bouleversé, mais c'est enfantin, ce mot enfantin, comme si je faisais une crise de colère, ne se remettant pas d'une trahison qui aurait pu m'avoir mis en faillite. Je me rapprochai de la porte juste assez pour qu'elle puisse entendre mes pas. Je ne l'ai pas ouvert, je n'en avais pas besoin. Son ton a changé immédiatement, d'accord, parlons-le, s'il vous plaît, rien. Sa voix tomba. Je ne voulais pas que ça aille aussi loin. Jackson avait juste besoin d'un endroit. Ce n'était que temporaire.
Je ne pensais pas que vous le découvririez comme ça. J'ai fermé les yeux. Les mensonges étaient si décontractés maintenant comme respirés. Je sais que ça a l'air mauvais. Elle a continué, mais tu ne peux pas me couper comme ça. Tout est à votre nom. Vous nous ruinerez tous les deux. Je voulais rire. Maintenant, elle s'inquiétait de ce que mon nom pouvait faire. Je me suis retourné et je suis retourné à la cuisine. La sonnette retentit à nouveau. Là encore plus vite cette fois, comme si elle espérait que la persévérance changerait la réalité. Finalement, la cloche a cessé de sonner, mais j'ai entendu sa voix une dernière fois, à peine au-dessus d'un murmure. S'il vous plaît, Marcus, laissez-moi le réparer. Je n'ai pas répondu parce qu'elle n'était pas venue le réparer. Elle est venue parce qu'elle avait finalement réalisé qu'elle ne pouvait plus le contrôler. Le lendemain matin, j'ai rencontré Sway à son bureau pour signer l'affidavit officiel. La langue légale était dense, mais le sens était simple, je n'ai pas autorisé cette dette, je n'ai pas signé ces papiers. Je ne suis pas responsable. Elle m'a remis une copie à garder. Cela ira au juge cette semaine, a-t-elle déclaré, et avec l'hypothèque figée, la banque demandera probablement un jugement par défaut, non contre vous mais contre la chambre. Une fois que cela se produit, nous pouvons déménager pour la réaffectation des propriétés, ce qui signifie que s'ils ne peuvent pas payer la dette et que vous n'avez pas signé pour cela et il y a une fraude, le tribunal vous transférera probablement la propriété, pas eux. L'ironie n'a pas été perdue pour moi. Une maison que je n'ai jamais voulu, je n'ai jamais vue, n'a jamais fait le pied volontairement, maintenant sur le point de devenir la mienne légalement, juste pour que je puisse l'éloigner des gens qui l'ont volée. Je suis de nouveau passé devant le chemin du retour. Juste une fois les lumières du porche éteintes, la pelouse n'avait pas été coupée, un panneau à vendre a été planté au bord de l'allée, clairement mis en désespoir, probablement sans que l'agent ne réalise le chaos légal enroulé autour de lui. Bon, laissez-les ressentir de l'incertitude pour une fois. Laissez-les se demander ce qui leur serait retiré ensuite. De retour au condo, j'ai finalement dormi, pas une application, pas une vraie dose inquiet, car le poids changeait maintenant, pas seulement l'argent, pas seulement la maison, mais le pouvoir. Et tout ce que j'avais fait n'était rien. Pas de cris, pas de projet de vengeance, juste de la loi, juste du silence, juste la vérité. C'est arrivé un mardi. J'avais changé les serrures 2 jours auparavant. Le clavier de la porte d'entrée a été mis à jour et le code de garage avait été réinitialisé. J'avais même remplacé la clé de rechange cachée sous le jardin, quelque chose qu'elle avait l'habitude de plaisanter nous ferait voler un jour. Ironique avec le recul, car le plus grand vol venait de l'intérieur de la maison. Ce matin-là, je me tenais près de la fenêtre en sirotant du café et en regardant la rue calme se dérouler. C'était paisible. Plus de listes de tâches partagées, plus de ces bouteilles de shampoing revendiquant la moitié de l'étagère de la salle de bain, plus de prétendants choses n'allaient pas, alors que chaque silence entre nous était plus fort que n'importe quel cri. Et puis, juste avant 8 heures, j'ai vu sa voiture entrer dans l'allée. Elle était tôt. Je m'attendais à ce qu'elle vienne plus tard dans la journée, peut-être autour du déjeuner, mais elle était là, sortant dans une ruée, un jean serré, des lunettes de soleil surdimensionnées, un sac de créateur suscité par-dessus son épaule comme une armure. Elle ne ressemblait pas à quelqu'un qui arrivait pour une conversation calme. Elle ressemblait à quelqu'un prêt à récupérer quelque chose qu'elle croyait toujours être le sien. Elle se dirigea directement vers la porte et toucha dans l'ancien code. Rien ne s'est passé. Elle essaya à nouveau, plus lentement cette fois, ses sourcils fronçaient, ses lèvres pincées. Elle recula et regarda le clavier comme si elle l'avait trahi. Puis vint le coup, pas doux, pas hésitant pour les hauts raps durs. Cela résonnait à travers le calme de l'appartement comme des coups de feu. « Marcus » a-t-elle dit sa voix étouffée, à travers la porte. Ouvert. Je n'ai pas bougé. Je me tenais au bord du couloir, juste hors de vue, en regardant du coin. Je sais que tu es là-dedans. Elle a rappelé. Votre voiture est juste à l'extérieur. Je suis resté silencieux une pause. Puis elle a sonné à 2 fois la cloche et quand cela n'a pas fonctionné, elle a battu à nouveau, plus agressivement cette fois. D'accord, tu as fait ton point de vue, elle a dit que sa voix montait. Tu es en colère, je comprends, mais c'est notre maison, Marcus, notre maison. Ce mot a fait quelque chose en moi, de la même manière qu'elle a utilisé nous et nous quand c'était pratique, mais quand elle a acheté une maison avec mon nom pour un autre homme, il n'y avait pas de nous à ce moment-là. Juste une stratégie, je mens juste. Elle soupira lourdement.
Je veux juste obtenir quelque chose, mes chaussures, ma tablette, les documents dans le tiroir supérieur. Je n'essaie pas de me battre, je veux juste parler, s'il vous plaît. Pourtant, je n'ai rien dit. Elle a de nouveau essayé le clavier. Je lui ai regardé la bouche les chiffres. Puis elle recula et composa quelque chose sur son téléphone. Mon téléphone a bourdonné sur la table. Je n'ai pas répondu. Elle a rappelé, puis a envoyé un texto, « Talia, c'est enfantin. Que pensez-vous que vous enfermez prouve, Talia? Vous avez tout changé. Vraiment, Talia? Vous souciez-vous même de ce que cela nous fait? » Là, c'était à nouveau l'illusion d'un partenariat, comme si j'avais en quelque sorte tiré le tapis sous elle et non l'inverse, comme si le thé. Après quelques minutes de plus, elle est devenue désespérée. Sa voix se craqua légèrement quand elle frappe à nouveau, plus douce cette fois. « S'il vous plaît, Marcus, vous me gèlez. J'essaie de le réparer. Réparez-le. » Comme la vérité pourrait être annulée avec des excuses. Comme la signature forgée pourrait être gribouillée. Comme Jackson n'avait pas dormi sous un toit, acheté avec mon nom et l'embrassait sur le porche pour lequel j'ai payé. Je me suis déplacé vers la fenêtre avant, en faisant attention de ne pas être vu et j'ai regardé son rythme. Elle regarda par-dessus son épaule plusieurs fois, s'assurant probablement qu'aucun voisin ne regardait. Sa fierté s'effondrait par la seconde. Sa confiance était vacillante et pour une fois, elle n'avait pas de script. Puis elle a tiré quelque chose de son sac, une copie de la clé. Elle l'a essayé. Cela ne convenait pas. Elle le secoua, poussa plus fort, maudit dans son souffle, toujours rien. J'avais remplacé chaque serrure sur chaque porte. Je l'ai ensuite vue, juste là sur son visage, ce moment où la réalisation a frappé, elle n'était pas verrouillée dans une maison, elle a été verrouillée hors de contrôle. Sa posture a changé, la façon dont elle se tenait, la façon dont ses épaules tombèrent, toute sa présence, dégonfla comme de l'air d'un ballon. Elle a regardé la porte pendant un long moment, puis elle a fait quelque chose que je ne m'attendais pas. Elle s'assit sur les marches, les bras en tailleur reposant sur ses genoux, comme une adolescente qui a juste été ancrée et ne pouvait pas comprendre pourquoi je m'attendais. Elle sortit à nouveau son téléphone et composa quelqu'un d'autre. Je ne pouvais pas entendre la conversation, mais je savais de sa posture que ça n'allait pas bien. Finalement, elle s'est levée, s'est brossée, et retournée vers sa voiture. Avant qu'elle entre, elle a regardé la porte une dernière fois. Elle n'a pas frappé, elle n'a pas parlé, elle le regarda, froide et scellée et finale. Puis elle partit et la seconde ses feux arrière disparus. J'ai expiré pour ce qui ressemblait à la première fois depuis des semaines. Plus tard dans la soirée, elle a appelé. Ils ont répondu au sandiste maritime. Elle a déclaré, l'avocat de Talia demande une médiation devant le tribunal. Je recommande de diminuer. Nous occupons la position la plus forte maintenant que j'ai hoché la tête. Se sentant maintenant gagner plutôt que des textes, plus de textes, il n'y a pas de texte de sol, de la paix, je ne le fais pas plus de textes. Limite, et maintenant, ils étaient à moi. Je me tenais sous l'avant en béton du palais de justice du comté en regardant l'eau dans les colonnes. Mon costume était raide, non pas parce qu'il était nouveau, mais parce que je ne l'avais pas porté depuis notre dîner d'anniversaire l'année dernière. Cette nuit-là, elle portait une robe rouge et m'a embrassé la joue comme si nous étions un adolescent. Et maintenant, nous étions, les côtés opposés. Elle est arrivée 5 minutes après que je n'ai pas fait de parapluie, juste un manteau à capuche et un chignon désordonné, le genre qu'elle portait quand elle ne se souciait pas de qui cherchait. Mais aujourd'hui, je pouvais dire que ce n'était pas négligent, c'était nerveux. Elle ne faisait plus de spectacle. Ses yeux scannèrent le trottoir jusqu'à ce qu'ils atterrissent sur moi, puis s'éloignèrent rapidement. Elle est entrée comme elle ne me voyait pas. C'était bien. Elle était déjà à l'intérieur, assise à la première rangée de la galerie, sa mallette ouverte et organisée comme un chirurgien sur le point d'effectuer une procédure très propre. Elle n'a pas souri quand elle m'a vu, elle a juste hoché la tête, le visage de jeu. La salle d'audience était froide, les murs gris. Pas un grand salon de justice comme dans les films, juste une pièce éclairée fluorescente sans boiserie datée et un tapis usé. Mais cela n'avait pas d'importance, c'était là que cela se produirait. Talia s'est assis en face de moi à la table de la défense à côté d'un homme en costume bronzé qui semblait appartenir davantage à un bureau immobilier qu'à une salle d'audience, son avocat, probablement quelqu'un qu'elle a tiré d'une recherche Google la veille de l'entrée du juge, une femme plus âgée avec une présence d'acier. Elle portait des verres bas sur son nez et n'a pas perdu de temps avec des plaisanteries.
Juste directement dans le cas, Develin contre Develin. Elle a dit que des questions de fraude à l'identité et de litige immobilier. Elle s'est tenue, oui, votre honneur, mon client, Marcus Develin, est le signataire juridique d'une hypothèque de 750 000 $ pour une propriété située au 482 Alderview Court. Cependant, il n'a pas autorisé, incité ou consenti sciemment à l'hypothèque. Il ne réside pas non plus sur la propriété. Le juge a regardé Talia, est-ce correct, madame? Son avocat se tenait, votre honneur, nous ne refusons pas que le nom de monsieur Develin soit sur la paperasse. Cependant, ma cliente pensait qu'elle avait laissé un consentement, car elle et monsieur Develin se mariaient au moment où elle a assumé l'autorité conjointe sur les questions financières. Le consentement implicite n'équivaut pas à une signature légale. Shea s'est interrompu calmement mais fermement, surtout pas sur un demi-million de dollars. Nous avons des preuves de documents forgés, y compris une analyse de l'écriture manuscrite et des métadonnées IP montrant que l'hypothèque a été soumise à l'insu de monsieur Develin. Le juge hocha la tête, feuilletant le dossier. Je vois l'analyse ici. Monsieur Develin, pouvez-vous confirmer? Ce n'est pas votre signature. Je me tenais. C'est exact, votre honneur, c'est une contrefaçon. Elle m'a fait signe de m'asseoir. Madame Develin, avez-vous signé le nom de votre mari sur l'hypothèque? Talia hésita. Son avocat se pencha, murmura quelque chose. Elle m'a regardé brièvement, puis au juge. Oui, je l'ai fait. Mon estomac s'est tourné, non pas parce que c'était une surprise, mais parce que l'entendre l'admettre à haute voix a éliminé la dernière couche de déni de tout. Le visage du juge n'a pas bougé. Votre mari savait-il que vous signiez son nom? Non, dit-elle tranquillement. L'avez-vous informé à un moment donné avant que l'hypothèque ne soit approuvée? Non, le juge a fait une note puis a demandé, et l'individu répertorié comme bénéficiaire résident sur l'assurance immobilière, Jackson Pierce. Est-ce que quelqu'un avec qui vous vivez actuellement? Ses yeux tombèrent à la table. Pas plus. Cette ligne a tout dit. Son avocat se tenait à nouveau en essayant de changer le ton. Votre honneur, bien que nous reconnaissons un faux pas procédural, les intentions de mon client n'étaient pas malveillantes. Elle croyait qu'elle agissait dans le meilleur intérêt de sa maison. C'était une question conjugale interne. Secouez-le. La fraude n'est pas un désaccord privé, c'est un crime. Le juge leva suffisamment de mains. La pièce s'est calme. Elle s'est tournée vers moi. Monsieur Develin, recherchez-vous des dommages financiers ou une réaffectation uniquement des biens? À ce moment-là, j'ai pris une respiration. Je veux que mon nom soit effacé, la dette s'est renversée en pleine propriété de la chambre comme restitution. Le juge hocha la tête, comprenait. Murmura l'avocat de Talia. De nouveau, elle hocha la tête, et cette fois, elle se tenait. Votre honneur, j'aimerais faire une déclaration. Le juge a incliné la tête en évaluant, allez-y. Elle se tourna vers moi, pas le juge, pas la pièce, juste moi. Je n'ai pas fait ça pour te blesser, dit-elle, sa voix tremblant. Je ne voulais pas que cela devienne aussi grand. Je pensais que ce serait le cas. Je pensais que cela passerait, que personne ne le remarquerait. Elle regarda ses mains, puis recule Jackson et moi. Ce n'était pas censé être sérieux, mais il était devenu sérieux et j'avais l'impression d'avoir déjà gâché tellement que la réparation était impossible. Alors j'ai arrêté d'essayer. Je n'ai pas parlé. Elle a continué. Quand j'ai utilisé votre nom, je me suis dit que c'était temporaire, que vous ne le découvririez pas, ou si vous le faisiez, je l'expliquerais. Mais alors, tout est en spirale, la maison, l'assurance, les paiements, et à ce moment-là, je ne savais pas comment m'arrêter. Sa voix se brisa. Je suis désolé, je le suis. La salle d'audience était silencieuse. Même Shea, qui a rarement donné de la place à l'émotion, le laisse pendre un instant avant de se retourner vers le juge. Votre honneur, les excuses sont notées, mais l'intention n'échange pas les dommages, et c'était la vérité. Le juge s'éclaircit la gorge. Sur la base des éléments de preuve et de l'admission de Madame Develin, je délivre un transfert temporaire de responsabilité hypothécaire à Monsieur Develin, épinglant une réaffectation formelle. La banque sera chargée de supprimer la responsabilité du demandeur. De plus, j'approuve une audience pour dommages civils. Le mois prochain, Madame Develin, vous serez également référée au bureau du procureur de district pour un examen criminel potentiel. Le visage de Talia est devenu une revue criminelle. Elle ne s'attendait pas à ce que son avocat ait tenté de protester,
mais le juge avait déjà évolué. Le gave est descendu comme un tonnerre, une frappe propre, un dernier verdict pour l'instant. Par la suite, à l'extérieur du palais de justice, elle m'a rattrapé. J'ai entendu ses bottes sur le trottoir mouillé avant de voir son visage. Marcus va-t-elle appeler? Et s'il vous plaît, attendez. Je me suis arrêté mais je ne me suis pas tourné. Je pensais ce que j'ai dit. Elle a chuchoté d'être désolée. J'ai regardé par-dessus mon épaule, rencontrant enfin ses yeux. Je sais les dis-je, puis je me suis éloigné, car les excuses n'ont pas annulé les conséquences et le chagrin ne pouvait pas rejeter un mensonge. L'avis officiel est venu dans une enveloppe blanche estampillée d'un emblème bleu de Sentinel Bank et d'une adresse de retour dans une ville à laquelle je ne suis jamais allé. Il est arrivé un mercredi, je me souviens, parce que le facteur, un gars du nom d'Owen, qui portait toujours des écouteurs et fit un signe de la parole sans parler, s'arrêta juste assez longtemps pour me regarder différemment, comme s'il pouvait sentir que quelque chose d'important était entre ses mains. Je ne l'ai pas ouvert tout de suite. Je l'ai porté dans la cuisine, je l'ai mis sur le comptoir à côté de la cafetière et je l'ai simplement regardé, pas parce que j'étais nerveux, je savais déjà ce qui était à l'intérieur. Mais certaines choses exigent un moment de silence avant d'être non scellées. Je me suis versé une tasse, je me suis assis, j'ai pris un dernier souffle en tant qu'homme dont le nom avait été lié à la maison de quelqu'un d'autre, le mensonge de quelqu'un d'autre, la version d'un avenir de quelqu'un d'autre. Et puis je l'ai ouvert. Sujet, réaffectation hypothécaire et transfert de titre. Numéro d'identification du cas 948127. La lettre a confirmé tout cela dans le besoin de langue clinique, l'hypothèque frauduleuse liée à mon nom avait été annulée. Le prêt serait marqué comme déchargé. La dette ne m'appartenait plus. Cependant, parce que le tribunal avait statué en ma faveur et parce que la partie frauduleuse avait fait défaut, la propriété était maintenant à moi par une réaffectation légale. Une maison que je n'ai jamais choisie, je n'ai jamais traversée volontiers, je n'ai jamais demandé à voir au-delà des photos, et maintenant c'était à moi. J'ai plié la lettre soigneusement, je l'ai glissée dans l'enveloppe et je l'ai placée dans le tiroir avec les autres, le cessez et la désoffre, l'affidavit, le tribunal convient ensemble. Ils ont raconté une histoire non pas d'un homme qui a gagné quelque chose, mais d'un homme qui a refusé d'être enterré par ce qui n'était pas le sien. Cet après-midi, je me suis rendu à Deuskoude une dernière fois. Pas de déguisement, pas de croisière lente. Je me suis tiré directement dans l'allée comme si j'avais vécu là toute ma vie. Le panneau à vendre était toujours là, incliné légèrement du vent, mais maintenant cela ne signifiait rien. Personne ne pouvait vendre cet endroit à moins que je ne le dise. Je suis sorti de la voiture et j'ai jeté un coup d'œil lentement autour de moi. La pelouse était envahie par la végétation, les roses dont elles se sont vantées sur Instagram avaient flétri. Les fenêtres étaient fermées, mais l'un des stores était plié, comme si quelqu'un avait culminé et oublié de le réparer. La maison se sentait creuse, comme si elle retenait son souffle. J'avais la nouvelle clé dans ma poche, la glissant dans la serrure. Je l'ai tournée une fois et j'ai ouvert la porte d'entrée. L'air à l'intérieur était rassis, froid. Je pouvais encore sentir la lavande de tout diffuseur qu'ils avaient quitté. Le mobilier était toujours là. Elle ne l'avait pas encore pris. Un canapé beige, une table basse empilée de magazines, un grand fossé avec une ampoule manquante. Il semblait qu'ils étaient partis pressés, ou peut-être qu'ils n'avaient pas vraiment cru que la journée viendrait quand ils seraient enfermés de ce qu'ils avaient volé. J'ai traversé la cuisine. Les comptoirs en granit étaient impeccables, trop impeccables, comme si quelqu'un les avait essuyés nerveusement, espérant peut-être que les preuves disparaîtraient avec les miettes. Le réfrigérateur était vide. Quelques aimants sont restés, un avec la date de mariage de son cousin, une autre en forme d'ananas qui disait le blesse ce gâchis. Je suis entré dans la chambre principale. C'était plus difficile. Le lit était défait, les draps froissés. Il y avait un seul talon haut sous la commode, oublié dans la course. Sur la table de nuit était assis une bougie à moitié brûlée et un chargeur de téléphone qui n'avait plus de téléphone à servir. Je n'ai rien touché. Je ne voulais pas. Ce n'était pas un tour de victoire. Je n'étais pas là pour se réjouir ou pour imaginer un monologue dramatique sur la récupération de ce qui était à moi. La vérité était que cet endroit ne se sentait jamais comme le mien. Même maintenant, avec l'acte en mon nom et la loi de mon côté, cela ressemblait toujours à un mensonge, un ensemble magnifiquement mis en scène construit sur la trahison. Je suis entré dans la cour. La pergola où je les avais vus ensemble était encore debout. Les chaises de terrasse avaient disparu, mais le fantôme de leur présence est resté.
Je pouvais toujours la voir rire, la façon dont il avait l'habitude de presser sa main dans le bas du dos, de la façon dont elle avait l'air si libre, non seulement de moi, mais de tout ce que je pensais construire. Je suis resté là pendant longtemps, puis je suis retourné à l'intérieur et j'ai appelé un agent immobilier. Son nom était Clara. Je lui ai dit que je voulais que la maison indiquée immédiatement. Je ne me souciais pas de la mise en scène ou des réparations, je l'ai simplement en train de les retirer. Elle m'a demandé si je voulais d'abord visiter la propriété, peut-être avoir une idée de ce qu'elle pourrait vendre. Je lui ai dit que je n'en avais pas besoin. Ce n'était pas ma maison, c'était un symbole et j'étais prêt à le laisser partir. Au cours des prochaines semaines, Clara a travaillé sa magie. Le marché était fort et la maison était dans un code postal convoité. Nous avons reçu 2 offres dans les 10 jours. J'ai accepté celui qui est venu ci-dessus en demandant, les bénéfices couvraient facilement tous mes frais juridiques, puis certains. Lorsque l'accord a conclu, je n'ai pas célébré, pas de champagne, pas de message Instagram, juste un dîner tranquille seul dans une longue promenade au bord du lac près de mon nouvel endroit, parce que, oui, j'avais quitté le condo, loin du bruit de la ville. J'ai trouvé une petite cabine dans le nord. Rien d'extraordinaire, juste un large porche, un poêle à bois et une vue de l'eau qui n'avait pas besoin de filtre ou de rideau. Je l'ai acheté sous mon propre nom, payé en totalité, pas de prêt, pas de mensonge, les empreintes digitales de personne d'autre sur l'acte. C'était paisible là-bas et tous les soirs, alors que le soleil plongeait sous la ligne des arbres, je me suis assis à l'extérieur et j'ai respiré des respirations profondes, propres et ininterrompues, le genre dont vous avez besoin lorsque votre vie est remplie de manipulations déguisées en compromis. Parfois, je me demandais si elle passait devant la vieille maison, si elle le regardait et se souvenait comment tout a commencé, comment elle a utilisé mon nom comme une clé de rechange et laissé quelqu'un d'autre emménager derrière, si jamais elle le regrettait. Mais surtout, je ne pensais pas du tout à elle, car cette maison n'était pas la fin. C'était le rappel de ce que j'ai perdu, de ce que j'ai récupéré, de ce que je ne permettrai plus jamais. La maison est devenue la mienne, oui, mais ce n'était jamais ma maison. Ce titre appartenait à quelque chose de plus silencieux maintenant quelque chose gagné, disent-ils. Lorsqu'une tempête passe, tout est plus clair, le ciel se calmait, le vent se soutient et soudain, vous pouvez voir ce qui a survécu. Je n'ai pas complètement compris cela jusqu'à ce que je sois assis sur le porche de ma cabine à regarder le brouillard rouler du lac dans de longues séquences paresseuses. C'était tôt le matin, le genre où même les oiseaux dorment. Je n'avais pas de message, pas d'appel, personne ne frappe des explications ou un accès exigeant, juste la paix. Pour la première fois depuis des années, mon monde était calme et c'était le mien. Il avait fallu des mois pour arriver ici. Des mois de bataille juridique, de paperasse, de réunions et de silence si tranchants qu'ils pourraient couper. Mais j'avais réussi. Pas avec colère, pas avec les théâtres, juste des étapes calmes et délibérées. Les gens attendaient des explosions. Je leur ai donné une stratégie. Ils pensaient que je mendais. J'ai construit des limites à la place. Quand j'ai acheté la cabine pour la première fois, tout le monde pensait que je m'enfuyais. Même Nat, mon ami plus âgé, m'a demandé si j'étais sûr que je voulais vivre au milieu de nulle part. Mais je ne courais pas. J'arrivais. Pour la première fois de ma vie, je me plantais quelque part. Personne ne pouvait me déraciner depuis le jour où le document de la cour finale est passé, un jugement propre qui a supprimé tous les liens entre mon nom et le désordre de Talia. Je n'ai pas célébré avec du champagne ou des feux d'artifice. J'ai imprimé le papier, l'ai signé, je l'ai encadré et je l'ai accroché dans mon bureau, non pas parce que je voulais un trophée, mais parce que j'avais besoin du rappel. Mon nom n'était plus quelque chose que quelqu'un d'autre pouvait emprunter, se plier ou trahir. C'était à nouveau à moi, complètement légalement. Spirituellement, j'ai commencé à l'utiliser différemment, pas fort, mais intentionnellement. J'ai mis à jour tous mes comptes, changé mes mots de passe, passé à une nouvelle banque qui n'avait pas de souvenirs cuits dans chaque transaction. J'ai même mis à jour mes contacts d'urgence. Pendant des années, son nom était resté là par défaut, plus non plus. Maintenant. Quand je me suis présenté à quelqu'un de nouveau, je ne l'ai pas fait avec un sourire hésitant ou un astérisque invisible, je viens de dire Marcus Develin et de le laisser se tenir debout. Strong, régulier, sans vergogne. Les gens me demandent parfois si je lui pardais. C'est une question étrange. Le pardon n'est pas quelque chose que vous annoncez comme une prévision météorologique. Ce n'est pas un acte pour eux, c'est une version pour vous. Alors je lui ai pardonné ? Je me suis pardonné d'abord de ne pas avoir vu les signes, d'avoir rejeté ma propre intuition,
d'avoir cru que l'amour signifiait le silence et la loyauté signifiait le sacrifice, peu importe comment elle lui pardonne. Cela est venu plus tard, tranquillement en morceaux, non pas parce qu'elle le méritait, mais parce que je méritais d'arrêter de porter son poids. Il y a eu un moment où je pensais que la vengeance serait plus douce, que la récupération de ce qui était la mienne viendrait avec une satisfaction cinématographique, quelque chose de dramatique, quelque chose de final. Mais la vérité, le vrai pouvoir, était de lâcher prise. Je n'avais pas besoin de ruiner sa vie, j'avais juste besoin de m'en retirer. Et quand elle a finalement appelé des mois plus tard d'un numéro que je n'ai pas reconnu, je le laisse sonner une seule fois. Ensuite, je l'ai bloqué parce que l'homme qu'elle contrôlait n'existait plus. Elle avait essayé de réécrire mon nom dans son histoire, a essayé de faire de moi la note de bas de page à son nouveau départ. Mais elle a oublié une chose, je n'avais pas besoin d'une nouvelle histoire, j'avais juste besoin de la vérité pour rester non éditée, indésirable, entièrement la mienne. Dans le calme de cette vérité, j'ai commencé à reconstruire non seulement mes finances, mais mon sens de moi. J'ai commencé petit, j'ai appris à cuisiner, j'ai fait de longues promenades, j'ai contacté des amis avec qui j'avais perdu le contact pendant le chaos. Certains sont revenus, certains ne l'ont pas fait, mais je n'ai supplié personne de rester. J'en avais fini avec cette version de moi. J'en lis plus, j'ai écrit plus. J'ai même commencé à consulter des petites entreprises, aidant les gens à protéger leurs actifs, à créer des contrats propres, à créer des systèmes qui ne pourraient pas être volés avec une signature forgée. Je ne l'ai pas beaucoup annoncé. Il s'est propagé par le bouche à oreille. Les gens qui avaient été brûlés ont trouvé leur chemin vers moi et je les ai aidés tranquillement comme Shea m'a aidé. Shea et moi sommes restés en contact. Elle m'a invité à 10e anniversaire de son entreprise. Je portais le même costume que j'avais porté au tribunal, mais cette fois, cela ne ressemblait pas à une armure. C'était juste comme le mien. Elle sourit quand elle m'a vu. « Vous avez l'air plus léger », dit-elle. Je lui ai dit que j'étais. Elle a accroché son verre au mien et a chuchoté, « Votre cas toujours mon préféré. » Ce n'était pas parce que c'était juteux ou scandaleux, c'est parce que je n'ai pas crié, je n'ai pas publié de vidéo de vengeance ou de juge le plus satisfaisant. À la bassette. Le leur, parce qu'en fin de compte, c'était la victoire, pas la maison, pas la victoire légale, pas même le silence. La victoire était de choisir mes conditions et de ne plus laisser personne d'autre les écrire. Donc, oui, mon nom était autrefois utilisé sans mon consentement, mais maintenant il ne bouge que quand je le dis, et c'est la seule signature que je jamais.